Mes frères et sœurs, bonjour. Lecture du livre de Jean, chapitre 18, et du verset 1er au verset 40. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, Qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Je ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'émenèrent d'abord chez Anne, car il avait le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre avait un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante à la portière dit à Jésus, à Pierre, Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, Si j'ai mal parlé, voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon, Pierre était là et se chauffait. On lui dit, Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, rappela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Pilate répondit, Moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait?
mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Mais bien-aimé, Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. La parole de Dieu nous parle de la trahison de Jésus par l'un de ses disciples, répondant au nom de Judas Iscariote. Un maudit nom jusqu'à aujourd'hui que personne ne veut porter ce nom à leur enfant. Cela nous explique que le comploteur, le criminel, le malfaiteur, le voleur, le kidnappeur, le démon se trouve le plus souvent dans notre famille, parmi nos proches amis, dans nos saints. Satan, le diable, est extrêmement rusé, qu'il est capable de faire semblant d'être un collaborateur, un conseiller, un consultant, un secrétaire, d'être un employé de l'institution, la personne de confiance, le garde du corps, le gardien de cour, la servante, pour pouvoir pénétrer et berner tout le monde afin de nous duper ou nous tuer en bon traître. Judas, ayant pris la cohorte, est parti faire son ignoble boulot pour 30 pièces d'argent. Il est assoiffé, gourmand, insatiable de la richesse. Quoiqu'il assurait la trésorerie de son groupe, Jésus connaissait le cœur de celui qui devait le livrer. Il l'avait identifié et il l'avait dénoncé aux autres disciples. Mais il fallait que la prophétie fût accomplie. Jean chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est lui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Aujourd'hui encore, la trahison continue sur toutes les formes. C'est peut-être un employeur, un employé, un parent, un enfant, un frère ou une sœur, un proche collaborateur, un ami, une famille, un collègue, un membre, un leader. La liste est très longue. Nous sommes beaucoup à vivre cette dure expérience. Si Jésus, étant que le bois vert est tombé, et nous autres avec nos racines peu profondes. Mais même en perdant la bataille sur la terre, nous espérons combattre le bon combat afin de remporter la guerre pour le salut de notre âme, qui est en l'occurrence la vie éternelle. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Une fois que Pierre a coupé l'oreille droite du serviteur du souverain sacrificateur, Jésus l'a guéri. Et il ordonna à Pierre de remettre l'épée dans le four, car il devait boire la coupe que le Père lui avait donnée à boire. Ne remettez pas œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est le commandement de l'amour pour qu'il puisse trouver la gloire auprès du Père. Il doit aller le plus loin possible dans son amour afin de retourner d'où il était venu, dans le royaume du Père pour faire un avec lui. L'exemple pour nous autres aujourd'hui, c'est au prix d'un temps effort et de pardon des autres que nous parviendrons à vivre notre sainteté en vue de la préparation pour le salut de notre âme. Et la souffrance est à notre porte.
On nous donnera le vinaigre à la place de l'eau fraîche quand nous avons soif, comme notre Sauveur. Mais le Père nous réconfortera avec ses bras forts pour passer les épreuves de la vie terrestre, afin de récolter la récompense promise pour chacun de ses enfants au jour fixé. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » C'est le moment où Pierre va nier Jésus pour se défendre. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les grands hommes. Il ne le connaît point. Mais chaque jour, ils étaient ensemble, dialoguaient ensemble, dînaient ensemble, prêchaient ensemble. Quel contraste, mes bien-aimés. J'attire votre humble attention que seul vous étiez venus, seul vous retournerez. Il ne manquera pas de traite dans la vraie vie de chaque jour. Toujours est-il à vous de savoir quand tourner la page pour votre salut. Le royaume de Dieu est à votre porte. Faites le bon choix intelligent maintenant. Demain ne sera pas à vous. Nul ne sait, mais gardera toujours sa fidélité envers ses serviteurs. Mais Dieu gardera toujours sa fidélité envers ses serviteurs. Matthieu 24, verset 42. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. La parole de Dieu vivant est parlée ouvertement et s'est adressée à tous les hommes, aux femmes, civils ou militaires, pauvres ou riches, noirs ou blancs, lettrés ou illettrés, la même règle pour tous. Et nous sommes tous des pécheurs qui doivent absolument convertir et se repentir pour le salut de notre âme, condition nécessaire pour hériter le royaume céleste. Mais pour les comploteurs, ils ont toujours de fausses preuves pour vous accuser, pour vous condamner, surtout quand ils veulent se débarrasser de vous. Malheur à ceux qui y participent pour faire périr des innocents dans leur plan macabre et relâcher les grands bandits dans la société. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs seraient combattus pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, bien-aimés, il ne faut pas attendre le royaume de Dieu à la manière du royaume des hommes, parce que nous allons tous revêtir de notre corps céleste, immortel, exempt de souillure, contrairement à celui que nous avons présentement, qui est mortel. Et nous allons vivre comme des anges au jour fixé par l'Éternel et des armées. Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges, les anges de Dieu dans le ciel. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus a confirmé une fois de plus qu'il est roi des Juifs et la vérité demeure en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous se crièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Pour les méchants, même quand vous êtes innocents, ils vont vous condamner et vous tuer, car leurs cœurs sont durs et leurs actions sont mauvaises. Ils ne trouvent aucune cause en lui qui mérite la mort, mais il doit mourir. Et la foule demanda de relâcher le brigand Barabbas à la place de l'innocent. Vous aujourd'hui, qui se comporte en avocat du diable pour défendre vos intérêts mesquins, pour forcer le peuple à courir à son risque et péril, n'êtes-vous pas parmi cette foule-là, cette foule folle? À vous d'en tirer la conclusion pour faire le mea culpa avant le son de la trompette, pour que vous ne vous retrouviez pas dehors
du mauvais bord. Choisissez la route étroite afin de sauver votre âme. Nous prions pour maintenant pour Monsieur René, Madame Nobert, Madame Laguerre, Madame Noël-Saint, Monsieur Altidor, Monsieur Étienne, les personnes malades, notre famille, ma famille, les amis du groupe spiritualité, nos amis, nos ennemis, nos malades, les services d'urgence, les personnels de la santé, les autorités, les dirigeants, les orphelins, les chômeurs, les leaders religieux, les politiques, les personnes à mobilité réduite, les champs d'affaires, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Père, que dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il ouvre nos yeux afin de travailler pour l'établissement de son royaume dans nos actions. Que son Esprit Saint soit sur nous pour toujours. Nous récitons maintenant notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur, Boniface Paradon. Merci.